Bonjour à tous, du coup je vous propose à nouveau un tuto Cricut pour fabriquer en fait des intercalaires pour mes petits papiers que j'insère dans mon Project Life, mon PL. Donc du coup j'ai deux formats de papier, 7,5 par 10 et 10 par 15. Et j'ai acheté dans une boutique sur internet des rangements bois et je vais du coup faire des intercalaires. Voilà, donc du coup on va lancer, je vous propose de les réaliser et de regarder comment je les réalise et à partir du logiciel Cricut, donc c'est parti. Pour commencer, donc je vais utiliser deux formes, en gros deux rectangles, un gros, un plus petit, pour faire des petits onglets par couleur en fait. Et je pensais faire 4 onglets, ouais. Donc, je clique sur forme. Dans les formes gratuites, moi, celui qui m'intéresse, c'est plus celui-là, c'est le rectangle, parce qu'il a les coins qui sont arrondis, donc je préfère. Donc voilà. Donc là, je vais en faire deux. Donc là, au niveau de la taille, ça ne me satisfait pas. Donc moi, je veux une taille 7,5 par 10. Donc je vais augmenter un petit peu. Ça fait, on va faire 10,5. Alors je vais décocher le petit cadenas. Donc je vais mettre 10,5. Et sur... ah non, je suis en train de le faire à l'envers. Bon, alors là, on va mettre 10,5. Hop, et sur l'autre, il fait 7,5. Du coup, je vais mettre 8. Je pense que voilà. Donc ça sera pour les plus petites. Et l'autre, 10 par 15. Donc c'est pareil, je vais rajouter 0,5 à chaque mesure. Donc, du coup, je vais faire une deuxième. Hop, voilà, je vais décocher. Donc ça fait 10, donc je vais faire 10,5 et l'autre 15,5. Hop là. Donc voilà, en gros j'ai mes deux intercalaires. Moi ce que je veux faire, pour que ça fasse une intercalaire, il faut que je rajoute un onglet ici. Donc je vais prendre un autre rectangle. Donc je peux reprendre ça, ou est-ce qu'il y a autre chose, ou sinon je prends ça, comme ça ça va bien s'arrondir sur les... Alors je vais peut-être faire simple au départ parce que voilà, je débute, je suis pas trop douée. Donc là par contre je vais changer de couleur, hop, pour bien le voir. Donc moi en fait il va être tout petit parce que du coup celui-là il fait 8 et j'en veux 4, donc il va faire 2 cm. Donc là il va faire 2. Hop. Et en fait, bon après on s'en fout un peu parce que je vais le... Donc là j'en mets 1. Comme ça. Est-ce que ça va comme ça? Je sais pas de combien il dépasse en fait. Ah on va se caler sur un carreau. On va le faire dépasser de 0,5, ça me paraît pas mal. Oh, c'est pas mal ça. Donc du coup, il y en aura 1, 2, 3. Je suis pas sûre qu'on arrive jusqu'à 4, hein, mais bon. Alors, pour... donc je vais faire dupliquer déjà. Donc CTRL C, CTRL V, comme ça je l'ai 2 fois. Voilà. Et ça... Alors, nous allons donc associer nos trucs et je pense que je vais les lier ou souder.
quel est le... Je vais les lier. Voilà. Donc du coup, quand je découpe, il va me découper le truc avec l'onglet. Oui, ça me paraît correct. Donc, pareil. Celle-là, donc comme il fait 2, 1, 2, je peux le mettre à peu près ici. Donc on va faire pareil, on va le mettre comme ça. On peut même le mettre, ouais, décaler. Là, ça va aller. Ok, donc là, il est bien. Alors, on va faire pareil, CTRL-C, CTRL-V, parce que du coup, 3, hop. Donc, je les sélectionne tous les deux. Et là, je fais pareil, associer, lier. Voilà. Maintenant, si je pose les deux l'un sur l'autre. Ah, c'est pas mal. Et le dernier. Donc, alors, je vais me caler sur un carreau. Et voilà. Donc là, je fais pareil. Hop. Associer, lier. Et bah c'est peut-être pas si mal que ça. Donc du coup, on va faire pareil pour les grands. Donc là on a 10,5. Oui, là je peux au moins en faire 3. Donc je vais faire pareil, une forme comme ça. Et je vais la mettre en violet ou en rose pour qu'on la voit au départ. Hop. Et on peut mettre 2,5 là. On peut augmenter un peu. Ah, je décoche le cadenas. Et après, peu importe en fait, ça va pas dépasser de beaucoup. Hein. Je vais mettre 3 pour avoir de la place. Mais... Donc là c'est pareil, on va le mettre. Hop, tac. Je vais venir le mettre en coin. Ouais, à 0, c'est bon. Je peux même le rapprocher encore un peu. Hop là, allez. Un autre. 3-4 tout de suite. Je pense que 4 ça rentre. Et donc après je fais pareil. Je l'associe, je lis. Merveilleux. Donc celle-ci, on va donc mettre 2,5. Tac, ça va donc faire à peu près par là. Ouais, ça doit être... Si je le mets, on va regarder en vert. Si je mets celle-ci, est-ce que c'est bon? J'ai pas d'espace, mais c'est bon. Tac, je vais la repasser en gris. Ensuite, du coup, celle-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dessous. Je verrai mieux dans quelle case je suis. Hop, voilà, ça m'a l'air pas mal. Je peux même le monter un petit peu, voilà. Je fais pareil, j'associe, je lis les deux, voilà. Et je vais faire pareil pour le dernier. Alors en fait, je pourrais prendre le premier et le retour. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc lui, ah oui, il faut que je me le cale sur un carreau. Bon, alors là, c'est un peu de la bidouille. Il y a moyen de mieux les positionner parce que quand on clique, on voit les coordonnées là. On voit X et Y. Mais bon, là, pour moi, mes intercalaires, ça va me suffire. J'ai pas besoin de plus. Déjà, je suis contente d'avoir compris que ça fonctionnait comme ça. Associer, lier. Ok. Donc, normalement, les 4... franchement, c'est pas si pire. Hein. Bon, alors après, ça n'a aucune incidence parce que lui, il va vous les réarranger. On va juste, je vais juste regarder créer pour voir ce que ça donne si je suis pas trop mal.
Et sur la deuxième, ouais, ok. Annuler. D'accord. Donc, sauf qu'il va m'en falloir plusieurs. De toute façon, il va m'en falloir 8. Donc, j'en copie. Voilà. Je les mets là. Et ceux-là, ouais, au moins 2 fois encore. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, oui. Ok, donc en gros, il nous faut 4 feuilles. Et puis du coup, je vais regarder. Donc en haut, c'est pour différencier mes papiers suivant la couleur. Bon, bah écoutez, je vais préparer les papiers. Et puis on va passer sur la partie machine. Alors du coup, au niveau du papier, j'ai pris du Craft super épais en 300 grammes. Donc je vais prendre papier cartonné Craft. On va regarder ce que ça donne. Ou papier cartonné pour des coupes complexes. Bon, on va essayer avec le Craft déjà. Je vais regarder ce que ça donne. On va être pression plus. Je vais regarder ce que ça donne. Alors du coup, elle n'a pas découpé assez, donc ça me va pas. Donc je vais essayer de refaire. Alors décharger le tapis, ça me va pas non plus. Est-ce que je peux relancer? Non. Ok, donc ça va pas aller. Ah si, j'ai pu relancer une découpe en fait. Ah merveilleux. Alors là, je viens de finir du coup le deuxième passage, enfin la machine. Hein, et bah, du coup, sur 2 passages, c'est bon, ça a découpé. Donc en fait, je vais faire ça pour chaque feuille. Du coup, je vais pas décharger, je vais relancer en rappuyant sur le bouton C. Voilà. J'avais jamais fait et en fait, bah, ça fonctionne, donc c'est parfait. Donc je vous retrouve une fois que toutes les découpes sont terminées pour la mise en place des intercalaires. Alors j'ai terminé toutes les découpes et donc voilà, donc ça c'était la dernière plaque, donc la numéro 4. Tac. Donc bien évidemment je vais découper le papier restant là pour utiliser parce que c'est quand même une grosse chute. Donc voilà. Hop. Donc voilà les intercalaires. Donc il y a, ouais, tout est mélangé. Donc il y a les grandes, ça c'est les plus petites. Hop. Et les plus grandes. Donc en gros, voilà, si je les place, ensuite il en faut une au milieu. Donc moi je vais les trier par couleur parce qu'à chaque fois je fais tout mon tas quand je cherche et je trouve que c'est pas pratique du tout. Donc là j'ai fait en tout. Donc moi je vais coller un petit bout de papier blanc, Craft, noir. Ensuite on peut mettre ça, celle-là. Tac, celle-là et les dernières. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Donc ça fait comme ça me permet de trouver, pourquoi j'ai 2 fois les mêmes, directement la couleur du papier. Tac. Voilà. Donc ça c'est pour les petites 7,5 par 10. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Et puis pour les grandes, bah c'est pareil, hein. Même système.
Donc maintenant, il va me rester couper les petits carrés, les petits bouts de papier là pour coller dessus. Et puis, ah oui, j'en ai un ou deux. Là, j'en ai fait 4. Ah! Hop! Ouais. 2, 3, 4. Ok, ouais, ces deux-là sont, ouais, peut-être un peu serrés, mais c'est pas grave. Et pourquoi il n'y en a que 3? Alors, ah, il va m'en manquer un, parce que du coup, il y en a... Mais non, c'est celui-là, je suis bête. Donc voilà, pour les gros, comme ça. Sachant qu'après, je peux faire autant de séries que je veux, vu que je vais enregistrer le fichier et que je pourrais le réimprimer à loisir. Donc j'ai pris du papier craft en 300 grammes. Il est vraiment épais, il est de bonne qualité, c'est pas du tout déchiré. Donc c'est celui-ci. Papier Florence cardstock, craft paper, voilà. En 300 grammes, 12 par 12, donc très bien. Je ne peux pas vous dire où est-ce que j'ai acheté, mais en tout cas, il est très très bien. Et il est vraiment rigide parce que par rapport à une feuille, ouais, c'est vraiment beaucoup plus rigide qu'une feuille. Voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu et que vous pourrez, si vous le souhaitez, vous aussi créer avec votre Cricut des intercalaires. Ça se trouve, il existait dans le logiciel, mais comme ça, je me suis dit, je me lance et je l'ai fait au moins à la dimension personnalisée que je veux pour mes boîtes. Et puis, maintenant que j'ai un peu mieux compris comment fonctionnait le logiciel, comment penser Cricut, du coup, je trouve que ça va beaucoup plus vite. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tuto.